à l'article 101 de la Constitution et en constitue une violation flagrante. C'est clair. Tout ce qui a été évoqué, Monsieur le Premier ministre, ne tient pas la route. Ne tient pas du tout la route. C'est vraiment très clair. Aujourd'hui, je pense que lui-même a parfaitement conscience de ça. Il est parti, bon. Mais en tout cas, tout ceci s'est fait en violation flagrante de la Constitution. Il n'avait pas de choix. Il n'est pas dit quelque part qu'il doit démissionner. Non, même les conditions de démission sont bien précisées. Et il ne l'a pas fait. Et nous ne sommes pas à la Cour constitutionnelle ici pour interpréter la Constitution. À propos du cas du député Emmanuel Ondo-Metogo, nommé président du Conseil national de la communication, les dispositions des articles 35 de la Constitution et 13 de la loi organique numéro 1196 modifiée relative à l'élection des députés, rappelées tout à l'heure dans ma lettre d'interpellation, sont sans équivoque. Par ailleurs, l'article 39 de la Constitution, qui prévoit entre autres le cas de démission ou d'exclusion dans les conditions statutaires d'un membre du Parlement, du parti politique auquel il appartient au moment de son élection, ne peut être appliqué ici. En effet, aucune de ces deux sanctions que je sache n'a été prise contre ces députés qui, du reste, sauf si j'ai un avis contraire, est l'un des vice-présidents du Parti démocratique gabonais. À ce sujet, je voudrais vous rappeler les dispositions de l'article 8 de la loi organique numéro 1491 du 24 mars 1992, modifiée par la loi organique numéro 16/2003 du 13 octobre 2004, portant organisation et fonctionnement du Conseil national de la communication, dispositions libellées entre autres ainsi qu'il suit, je cite: les fonctions de conseiller sont incompatibles avec un mandat politique. Fin de citation. Or, M. Emmanuel Ondo-Metogo, nommé conseiller, puis président du Conseil national de la communication, au cours du Conseil des ministres du 22 janvier 2009, détient 2 mandats politiques à la date de sa nomination. Un mandat de député dont il ne démissionnera que le 3 mars et un mandat de vice-président du Parti démocratique gabonais au sortir du dernier congrès de ce parti. L'acte est consommé au moment de la nomination. C'est très clair. Parce que c'est là, justement, qu'on viole la Constitution. Certes, et je vais vous répondre, puisque tout à l'heure vous avez pensé que j'allais éviter, mais c'est dommage. Parce que, Monsieur le Premier ministre, quand il s'agit du gouvernement, c'est le Premier ministre qui propose. C'est le Premier ministre qui propose. Le président ne fait qu'entériner. Donc c'est vous qui avez proposé, M. François Ngonga Obona. Voilà la réalité. La réalité, c'est celle. Ce sont les pratiques républicaines. Bon, maintenant, sauf si, évidemment, vous dérogez, comme vous le dites si bien, vous n'aimez pas la Constitution, vous y dérogez, alors là, c'est très grave. Certes, l'article 98 de la Constitution stipule, entre autres, je cite, le Conseil national de la communication comprend 9 membres désignés comme suit. 3 par le président de la République, dont le président. 3 par le président du Sénat. 3 par le président de l'Assemblée nationale. Fin de citation. On peut alors se demander, et c'est la question que vous-même vous avez posée,
C'est une espèce de fuite en avant, je regrette, mais je vais vous répondre. On peut alors se demander pourquoi c'est à vous que je m'adresse. La réponse est celle-ci, Monsieur le Premier ministre. La nomination est intervenue en Conseil des ministres, instance de délibération et de décision du pouvoir exécutif. Pouvoir exécutif dont le président de la République est le détenteur suprême et qu'il partage avec le Premier ministre au terme des dispositions de l'article 8 de la Constitution. Il y a donc nécessairement concertation entre le président de la République et vous, et obligation de respecter la Constitution. En nommant un député aux fonctions de président du Conseil national de la communication, qui ne sont pas des fonctions au sein du gouvernement, Monsieur le Premier ministre, je suis désolé de vous le rappeler et de vous le redire, vous avez violé une fois encore et de manière flagrante la Constitution. Ce n'est pas étonnant et c'est préoccupant du reste, car ce n'est pas la première fois que je dénonce dans cet hémicycle ou ailleurs des cas de violation de la Constitution. Puis j'en ai fait, vous rappeler, Monsieur le Premier ministre, mon intervention à cette même tribune le 9 mars 2007, dans laquelle je relevais la violation de certaines dispositions des articles 29 et 31 de la Constitution, quant à la formation de votre gouvernement qui comptait en son sein un vice-premier ministre à la présidence de la République, chargé de la refondation des droits humains, de la coordination des grands travaux et des fêtes tournantes. Il me regarde bien, mon cher ami. Et puis-je aussi vous rappeler mes démarches préventives, Monsieur le Premier ministre, en direction du gouvernement, portant sur le risque de violation par celui-ci de l'article 37 de la Constitution, à la suite de l'avis de la Cour constitutionnelle du 22 décembre 2008, tendant à préciser les modalités de participation des députés à l'élection des sénateurs du 18 janvier 2009. Oui, Monsieur le Premier ministre. En audience chez vous, le lundi 5 janvier 2009, soit 13 jours avant la date de l'élection des sénateurs, je vous exprimais fortement mon inquiétude de ne pas voir s'appliquer intégralement la loi organique 896 du 15 avril 1996 relative à l'élection des sénateurs prévue naturellement à l'article 37 de la Constitution. En effet, en son article 8, cette loi organique arrête comme suit le collège électoral, je cite, « Le collège électoral pour l'élection des sénateurs est composé de députés et d'élus locaux de chaque circonscription. Il s'agit des députés du département, de la commune ou de l'arrondissement urbain, des conseillers municipaux, des conseillers départementaux. » Fin de citation. Monsieur le Président, ce n'est pas l'objet de notre interpellation. Je m'excuse, vous allez voir pourquoi j'en viens. Je m'excuse. Il s'agit de la violation de la Constitution et c'est des choses qui ont été traitées avec Monsieur le Premier ministre. Vous étiez à deux. Ça ne fait rien. Maintenant, je les rends publics.